Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un EFT sur le thème de la dépendance affective. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'est la dépendance affective parce que je pense que vous avez une mine d'informations sur les réseaux sociaux et dans les livres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller droit au but, justement, de vous sortir de là et d'avancer et un peu d'aller chercher dans l'inconscient, voilà, ce que vous n'avez pas encore... voilà, les choses que vous n'avez pas mis dans votre conscience là pour avancer. Ce qui se passe, c'est que souvent on a beau savoir voilà, comment ça se trame, la dépendance, comment c'est bien joli, mais il n'y a rien qui change et on recommence perpétuellement. Juste un petit aparté. Là, on va travailler sur l'amour, sur le thème de quoi l'amour, sur la relation amoureuse. Mais sachez que si vous êtes dépendant affectif dans la relation amoureuse, c'est que vous l'êtes dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit aussi tout ce qui est extérieur professionnel. C'est-à-dire qu'on attend de quelque chose de l'extérieur pour se sentir vibrer. On attend de quelque chose de l'extérieur pour apprendre à s'aimer. C'est-à-dire qu'on imagine que ce qui vient de l'extérieur va faire qu'on est une personne qui mérite l'amour, qui mérite d'être aimée. C'est comme si on mettait notre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça très souvent qu'on tombe soit sur des relations toxiques ou soit sur des relations de non-sens. Parce que si on attend, on donne, alors qu'entre-temps on ne se donne pas à nous-mêmes, on ne s'apporte pas des choses, on donne, on se retrouve, on n'a plus rien. Et les personnes ne sont pas censées nous donner quelque chose. Donc si elles ne nous donnent pas quelque chose, ça crée de la frustration, de la colère et de la tristesse, des reproches, des conflits, etc., de la culpabilité. Donc je vous laisse me suivre. À tout de suite. Je vous invite juste à prendre un petit verre d'eau toujours avant une séance EFT et de faire cette petite échelle. Vous dessinez cette petite échelle de 0 à 10 et vous allez mettre le chiffre qui va un petit peu correspondre dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Si vous allez vers 10, c'est que vous n'êtes pas très bien. Vers 0, bon, c'est que c'est assez léger. Voilà, n'hésitez pas, vous refaites cette échelle pour savoir où vous en êtes juste après la séance de EFT. Vous me suivez, on respire profondément et vous suivez bien après moi tous les points et répétez après moi. Si vous ne pouvez pas répéter, vous écoutez. Mais important de tapoter, parce que même si les choses ne viennent pas tout de suite, au moins le EFT, ça permet de nous détendre. D'accord? À tout de suite. Merci. C'est parti. Même si je me sens triste d'être seule, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je suis en colère quand je n'ai pas de ces nouvelles, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je me sens abandonnée, et que je n'arrive pas à décrocher de cette personne, je m'aime et je m'accepte complètement. On inspire. Je me sens tellement abandonnée. Il ne répond pas à tous mes messages. Je suis tellement en colère contre moi de lui répondre. Je suis fixée sur lui ou sur elle. J'arrive pas à occuper ma tête à autre chose. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Qu'est-ce que je vaux sans lui ou sans elle? Je me sens vide. Il a dû trouver mieux que moi. Pourquoi toute cette colère? Pourquoi toute cette colère?
Pourquoi je tourne en boucle des scénarios dans ma tête? Pourquoi j'imagine des tas de choses alors qu'au fond, j'en sais rien? J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Je suis sûre qu'il voit quelqu'un d'autre. Je voudrais tellement qu'il me réponde. De toute façon, ça marchera pas. Je pense que je mérite pas l'amour. Je sais très bien que j'attends pour rien. Je le mérite pas. Il me mérite pas. Et pourtant, je l'attends quand même. Et pendant ce temps, le temps passe. Comment font les autres? Qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que ça n'a pas marché? Pourquoi je le fais fuir? Je suis pas assez belle. Je suis pas assez intéressante. Il a dû trouver mieux que moi. J'aimerais tellement être heureuse, heureux. C'est vrai que si on m'aimait, je serais plus heureuse. Tous ces films-là, d'Hollywood, des comédies romantiques, toutes ces comédies, ces love stories, c'est pas pour moi. C'est que dans les films. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quand je revois toutes ces scènes où je lui ai tant donné, j'ai tellement fait pour lui, je dépensais beaucoup d'argent pour m'habiller, pour le plaire, pour lui séduire. J'ai été présente, je l'ai appelé, j'ai pris soin de lui. Oui, mais pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pensé à moi dans cette histoire? Et si ça venait de lui et non pas de moi, pourquoi je m'obstine? Je voudrais pas de quelqu'un qui me court après. Je voudrais quelqu'un qui prenne soin de lui, qui ait sa vie, quelqu'un d'indépendant. Ah oui, mais moi, je fais le contraire. Et si je devenais cette personne que je veux voir à l'extérieur? Si je prenais soin de moi, si je me recentrais sur une passion,
si je me crée une nouvelle habitude pour penser à autre chose? Qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux et avancer? Je mérite tellement. La vie passe tellement vite. Si j'arrêtais d'attendre des autres pour m'aimer, si je remplissais un petit peu mon cœur de choses que j'aime, si je commençais à me respecter et à faire passer mes besoins en premier. Si je laissais respirer un petit peu. Si je rayonnais pour m'attirer le meilleur. On dit qu'il faut s'épouser soi-même dans un premier temps. On dit qu'il faut s'épouser soi-même dans un premier temps. Que si je fais les choses que j'aime, si je deviens cette personne que je veux voir à l'extérieur, au bout d'un moment, cette personne viendra à moi. Mais d'abord, je me concentre sur ma vie. Je suis puissant, puissante. Je n'ai pas besoin d'un prince charmant ou d'une princesse. Ça n'existe pas, les princes charmants. L'amour, c'est pas Hollywood ou des films américains. Si je m'aimais sans condition. J'ai pas besoin de l'extérieur pour ça. En revanche, j'attirerai des opportunités et des gens bienveillants, positifs, si je m'aime. En revanche, j'attirerai des opportunités et des gens bienveillants et positifs si je m'aime. Pourquoi tout vient à moi? Pourquoi soudainement je me sens détachée? D'où vient toute cette énergie, toute cette motivation? Pourquoi j'ai envie d'être créatif? Aujourd'hui, j'ai envie de changer les choses. Je sais que je peux attirer à moi de belles choses. C'est vrai que j'ai tout ça en moi. Je mérite le meilleur dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, j'avance. Je suis adulte. Je ne suis plus la petite fille ou le petit garçon abandonné.
Je prends mes responsabilités pour avancer. Je sais que je peux me sentir libre. Je sais que je peux le faire. Je sais que je peux me créer une vie. Ne plus être dépendante de l'extérieur. Je suis grave motivée. Je vais le faire. J'attire à moi toutes tes opportunités pour ça. Merci. Merci à tout l'univers, à tout ce divin en moi, de me guider vers une vie pleine de sens et de prospérité et d'amour.